Bonjour et bienvenue à la présentation flash sur la caractérisation des populations microbiennes des litières en vaches laitières. Je suis Hélène Piton, ingénieure commerciale et marketing chez Détection et je vous ferai la présentation d'aujourd'hui. Cette présentation est le fruit d'un travail de plusieurs années mené en collaboration par l'équipe de Détection et le laboratoire Cobiotex. Alors que les éleveurs font face à des contraintes environnementales et sanitaires de plus en plus fortes avec de nouvelles législations, la gestion de la litière, véritable réservoir à bactéries, est un élément clé pour aider les éleveurs à réduire les maladies dans leurs troupeaux et donc l'utilisation d'antibiotiques. Cette étude a donc pour but de faire un état des lieux de la composition des litières, quel que soit le type de logement, pour mieux appréhender les problèmes sanitaires en élevage bovin laitier. Les résultats présentés ci-dessous sont issus d'une méta-analyse réalisée à partir d'études microbiennes faites dans 133 élevages en France. 7 familles de bactéries ont été étudiées dans le cadre de cet essai, dont 2 familles de bactéries positives, les flores sporulées SP et les flores lactiques BL, ainsi que 3 familles de bactéries pathogènes responsables de maladies en élevage, telles que les entérobactéries ENT, dont font partie les Escherichia coli par exemple, les coliformes fécaux CF, les levures moisissures LM et les anaérobies sulfito-réductrices ASR, qui sont un bon indicateur de présence des bactéries responsables de la Mortellaro par exemple. Dans un premier temps, nous avons voulu étudier l'impact des évolutions des pratiques agricoles au cours des 8 dernières années sur la composition des litières. Si certains résultats sont positifs, comme la baisse de la présence des entérobactéries et des coliformes fécaux dans les litières, il y a également des constats plus inquiétants, comme l'augmentation du nombre d'ASR et la baisse des flores sporulées positives SP. Dans un deuxième temps, afin de vérifier si la tendance observée en moyenne est valable quel que soit le type de logement, nous avons différencié 3 types de logements. Les logettes, quel que soit le type de substrat, les aires paillées et les litières accumulées, qui sont des aires paillées qui restent plus de 6 semaines sous les animaux. Sur le graphique qui vous est présenté, aucune différence significative ne ressort lorsque nous comparons la composition microbienne des litières d'un type de logement à un autre. Toutefois, si nous regardons de plus près et en changeant d'échelle, nous pouvons constater des différences. Dans ces nouveaux graphiques, nous ne sommes plus en nombre logarithmique, mais en nombre d'UFC par gramme de litière. Nous sommons également les différentes familles positives et les familles pathogènes. En effet, c'est l'équilibre entre les populations positives et les populations pathogènes qui va augmenter ou pas le risque de maladie au sein du troupeau. Nous observons donc que les niveaux de flore positive sont plus élevés dans les aires paillées que dans les logettes ou que dans les litières accumulées. A l'inverse, le niveau de charge pathogène est également plus important dans les aires paillées. Les logettes sont les moins contaminées. Pour conclure, les résultats en flore totale FMAT a permis de valider la méthode d'échantillonnage et d'analyse utilisée dans le cadre de cette étude. L'étude au cours du temps a permis de montrer des tendances, comme la baisse des entérobactéries et des flores sporulées, qui peut être notamment liée aux pratiques d'hygiène dans les élevages. Elle a également permis de démontrer une augmentation des ASR, qui est sûrement liée aux densités de plus en plus importantes dans les bâtiments de bovins laitiers. La deuxième partie de l'étude, la comparaison des logements, a permis de montrer que les logettes sont moins à risque que les aires paillées, qui sont elles-mêmes moins à risque que les litières accumulées. Cela est tout à fait logique, car les logettes sont raclées plus souvent qu'une litière accumulée, qui reste plus de 6 semaines sous les animaux, laissant la possibilité aux bactéries de se développer et de se multiplier. Cette étude a donc permis de caractériser les compositions microbiennes des litières en vaches laitières en France. Suite à ces constats, l'étude a été continuée dans certains des élevages avec la mise en place d'un produit bactérien utilisable en agriculture biologique. Nous avons suivi l'évolution de l'équilibre microbien des litières suite à l'ensemencement de souches bactériennes positives sélectionnées. Ce travail est également présenté pendant ces 3 aires sous forme d'un poster commenté. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le chat mis à disposition par les 3 aires ou sur les réseaux sociaux. Merci, bonne journée.